Salut, guys! Ici, c'est votre boy, The Big Fab. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci de demander. Ok, on va parler franchement. Peut-être que toi, tu vas à l'église. Peut-être que tu chantes à l'église. Tu participes à un ministère. Tu joues à l'église. Et c'est bien correct tout ça. Mais je vais te demander, est-ce que tu es un chrétien missionnaire ou est-ce que tu es un chrétien religieux, princesse? Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, exemple, il y a un agent infiltré. Dans les films d'espionnage, la plupart du temps, il y a un agent infiltré qui va infiltrer une organisation criminelle pour la faire tomber. Puis, il sacrifie des membres de sa famille, il sacrifie son identité, il sacrifie son confort pour pouvoir réussir sa mission. Aussi, on regarde les athlètes, les grands athlètes connus comme Michael Jordan, Kobe Bryant ou encore Cristiano Ronaldo. Comme eux, ils sacrifient du temps de sommeil, ils sacrifient des aliments qu'ils aimeraient manger mais qu'ils ne peuvent pas manger. Pourquoi? Parce que leur mission, c'est d'être le meilleur joueur de basket de tous les temps ou le meilleur joueur de soccer de tous les temps. Ils ont une mission qui doivent se concentrer. Puis c'est exactement ce que Jésus te demande. Jésus te demande de faire des sacrifices pour pouvoir mieux te concentrer dans ta mission. Mais c'est quoi ta mission principalement? Dans Marc, chapitre 16, verset 15, ça dit que « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ouf, deep. Puis il a dit ça, c'était la dernière chose qu'il a dit à ses disciples avant de monter pour aller vers le Père. C'est-à-dire c'est ça vraiment ta mission. Ta mission, c'est vivre pour le Christ en manifestant l'amour de Dieu au monde. C'est ça ta mission. Jésus est venu sur terre, oui, pour nous sauver du péché, mais il est aussi venu pour faire d'autres réconciliateurs. C'est-à-dire que le Fils est venu sur terre, puis il a fait d'autres fils, et ensuite ces fils-là ont fait d'autres fils, et ça continue comme ça. L'église de Jésus-Christ, c'est pas une église, c'est pas un bâtiment. Jésus n'a pas fondé le christianisme, il n'a pas fondé les églises locales. Jésus est venu. L'église de Jésus-Christ, c'est vraiment des personnes qui ont un feu en eux, puis qu'après, ils partagent ce feu à leur entourage ou aux personnes qui voient. Donc ta mission, vraiment, c'est de partager ce feu à ton entourage. Mais le problème, c'est que dans le christianisme moderne d'aujourd'hui, il n'y a pas de contributeurs au christianisme. Il y a plus des consommateurs du christianisme. On veut consommer les louanges, on veut consommer les prédicateurs qui sont comme des motivateurs. On veut consommer, mais on ne veut pas contribuer. La seule chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut rester assis là, puis on veut chanter « Alléluia, gloire à Dieu, tu es bon, tu es grand ». Et c'est à cause de ça aussi qu'il y a peut-être certains d'entre vous, ils voient leur vie spirituelle ennuyante, ils voient la voient leur vie spirituelle ne croisse pas. Aussi, les gens, parfois, ils ne voient pas de différence entre vous avant d'être en Christ. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas focus dans votre mission. Vous n'avez pas fait des sacrifices nécessaires pour pouvoir réussir votre mission, réussir la mission que Jésus vous a donnée. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous êtes un consommateur du christianisme ou est-ce que vous êtes un contributeur du christianisme? Soyez bénis et on se revoit à la prochaine vidéo.